안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, je vais vous parler de la terminaison finale ayo, oyo, heyo. Quand on parle du temps, il y en a trois en coréen: le présent, le passé et le futur. On va regarder la conjugaison avec un verbe 만나다 comme exemple. Manada, ça veut dire rencontrer, sachant que dans la langue coréenne, plusieurs formes de politesse existent, alors selon avec qui vous parlez, il faudrait en tenir compte avec la conjugaison. Tout d'abord, le présent avec ce verbe 만나다 est 만나, 만나요, 만납니다. La première forme 만나 est la plus informelle, 만납니다 est la plus formelle, et 만나요 se situe entre les deux. Quant au passé de ce verbe, dans l'ordre selon le degré de politesse, 만났어, 만났어요 et 만났습니다. Et enfin, la conjugaison du futur est 만날 거야, 만날 거예요 et 만날 겁니다. Parmi ces conjugaisons, celle que l'on va apprendre aujourd'hui est 만나요. Nous allons voir les autres au fur et à mesure prochainement. L'infinitif des verbes et aussi des adjectifs en coréen se termine toujours par ta. Par exemple, le verbe 가다 et l'adjectif 작다. Comme vous le voyez ici, les deux se terminent par ta. Contrairement au français, pour la conjugaison en coréen, il existe une seule et même forme, quelle que soit la personne, et au pluriel ou au singulier. Comment définit-on les terminaisons ayo, oyo, heyo à partir de l'infinitif en coréen? Vous voyez ici trois exemples: 가다, 먹다, 작다. La partie en orange est un radical, et en général, sa forme initiale ne change pas. C'est la terminaison derrière celle-ci qui est modifiée par la conjugaison, c'est-à-dire da. Alors, la terminaison finale ayo, oyo vient à la place de da, c'est-à-dire on élimine d'abord da à partir de l'infinitif et on y ajoute ayo ou oyo. Mais là, une question se pose. Comme il y a deux terminaisons finales possibles, dans quel cas doit-on choisir ayo ou oyo? La réponse est que tout dépend de la dernière voyelle du radical. Si la voyelle a ou o dans un verbe est en position finale, dans ce cas, on ajoute ayo. Par contre, pour les autres voyelles en position finale, on ajoute tout simplement oyo à la place de ta. Alors dans ce cas, quand utilise-t-on heyo? La réponse est que si un verbe se termine par hada, la terminaison finale heyo est employée. Le principe de conjugaison est le même pour les adjectifs. Un verbe ou un adjectif avec ayo, oyo, heyo décrit un état, une action qui se déroule dans le présent ou une action qui se produit de façon régulière. Nous allons voir maintenant l'application de cette règle avec des exemples. Le premier exemple est 많다. C'est un adjectif dont la signification est être nombreux. Pour savoir quelle terminaison finale pour cet adjectif parmi les trois dans le schéma, il suffit de regarder quelle voyelle est en position finale de cet adjectif. C'est la voyelle A, donc c'est ayo. Alors on supprime ta et ensuite on place ayo, 많아요.
Quant au verbe 얻다, qui signifie obtenir, la voyelle en position finale est o. Donc c'est 어요 qui doit remplacer 다. 얻어요. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si un verbe ou un adjectif se termine par 하다, la terminaison finale 해요 est employée. On va voir 12 exemples. Le premier est 운동하다. Ça veut dire faire du sport. Ce verbe se termine par 하다, donc c'est 해요 qui doit être employé. On supprime d'abord 하다 du verbe et puis on ajoute 해요 à la place. 운동해요. Pour 좋아하다, la même règle s'applique, c'est-à-dire on supprime 하다 à partir de la forme initiale du verbe et derrière le mot 좋아, on ajoute 해요, 좋아해요. Maintenant, on va voir chaque terminaison finale avec des exemples variés. D'abord, pour 아요, le premier verbe est 가다. Devant da, c'est la voyelle A qui est en position finale. Alors, 아요 vient à la place de 다, 가아요. Mais il y a deux fois A, c'est-à-dire Ka et A. On élimine alors A et on dit simplement 가요. Le verbe 오다, dont la voyelle en position finale est O, donc c'est 아요, qui est utilisé après avoir supprimé 다, 오아요. Mais O et A deviennent la voyelle double 와 et on dit 와요. Pour le verbe 놀다, c'est la voyelle O qui est en position finale, donc 아요 vient à la place de 다 et on dit donc 놀아요. Pour 어요, on va voir ces deux verbes. D'abord, 서다. Le radical 서 se termine par la voyelle 어. Donc c'est 어요 qui s'emploie derrière 서, 서어요. Mais avec 서 et 어, on a deux 어 qui se succèdent, alors on supprime 어 et on dit tout simplement 서요. Un autre exemple, 배우다, ce verbe a la voyelle ou en position finale. Donc après 배우, c'est 어요 qui doit être placé, mais ou et 어 deviennent la voyelle double 워. Alors on dit 배워요. Continuons avec ces autres exemples. Dans le cas de 마시다, c'est la voyelle I qui est en position finale, alors 어요 est employé. 마시어요. Mais I et 어 deviennent la voyelle 여, donc on dit 마셔요. Le fait d'utiliser 셔 au lieu de dire 시어, c'est pour que ce soit plus facile à prononcer. Quant au verbe 크다, le radical q se termine par la voyelle e, alors c'est 어요 qui prend la place de 다, 크어요. Mais on enlève e et on garde seulement 어. Comme pour l'exemple précédent, c'est pour faciliter la prononciation. Alors on dit 커요. Le verbe 먹다 présente la voyelle 어 en position finale, donc on ajoute 어요 après 먹 en supprimant 다 et on dit 먹어요. On va maintenant regarder comment ces verbes avec 아요, 어요 et 해요 sont utilisés dans des phrases simples. 지금 커피 마셔요. C'est-à-dire, je bois du café. 마셔요 vient du verbe 마시다.
인터넷 기사를 읽어요. c'est-à-dire je lis des articles sur internet. 읽어요 vient du verbe 읽다. 저는 서울 근교에 살아요. c'est-à-dire j'habite dans la banlieue de Séoul. 살아요 dont l'infinitif est 살다. 손을 씻어요. c'est-à-dire je me lave les mains. 씻어요 vient du verbe 씻다. Ici, ce sont des phrases à partir des adjectifs avec 아요, 어요 et 해요. 오늘은 많이 피곤해요. Je suis très fatigué aujourd'hui. 피곤해요 vient d'un adjectif 피곤하다. 오늘 하늘이 정말 맑아요. Le ciel est vraiment clair aujourd'hui. 맑아요 dont l'infinitif est 맑다. 우리 동네는 조용해요. Mon quartier est calme. 조용해요 vient d'un adjectif 조용하다. 제 방은 넓어요. Ma chambre est grande. 넓어요 vient d'un adjectif 넓다. Tous ces verbes et adjectifs qu'on vient de regarder, on leur applique la même règle. Maintenant, regardons une courte conversation. 미나 씨, 지금 뭐 해요? Que faites-vous maintenant, 미나? 드라마 봐요. Je regarde un drama. 봐요 vient du verbe 보다. 저랑 김밥 같이 먹어요. Manger du kimbap avec moi. Le verbe 먹다 est la forme initiale de 먹어요. 김밥 맛있어요? C'est bon le kimbap? 맛있어요 vient d'un adjectif 맛있다. Ces deux phrases se terminent par le même verbe 괜찮아요. Mais la première phrase est une interrogation. Louis 씨, 괜찮아요? Et la deuxième est déclarative. 네, 괜찮아요. Comme dans cette courte conversation, selon l'intonation employée par l'orateur, la phrase avec la terminaison finale 아요, 어요 et 해요 peut devenir une interrogation. Alors si vous voulez poser des questions en coréen avec cette terminaison finale 아요, 어요 et 해요, il suffit de monter l'intonation à la fin à partir d'une phrase déclarative, comme vous venez de le voir. Voici un petit exercice pour vous. Dans chaque blanc, essayez de placer la forme correcte du temps présent que vous venez d'apprendre. La réponse est postée en bas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons appris comment l'infinitif des verbes et des adjectifs changent avec les terminaisons finales 아요, 어요 et 해요. J'espère que ce cours vous a aidé à mieux comprendre comment on construit le présent 아요, 어요 et 해요. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.